Salut à toi, c'est Kaelian. Aujourd'hui, je vais t'apprendre 10 phrases indispensables en anglais pour bien commencer à parler, même si tu es complètement débutant. Ces phrases sont simples, utiles dans la vie de tous les jours et te permettront de gagner en confiance rapidement. C'est parti! Donc, bien sûr, si tu as un niveau qui est déjà un peu plus élevé, ces phrases-là ne vont peut-être pas forcément t'être utiles ou tu vas peut-être déjà les connaître. Donc, sache que cette vidéo est plutôt destinée à un public un peu plus jeune ou peut-être avec un niveau d'anglais un peu plus bas qui souhaite commencer à parler et qui souhaite s'améliorer. Sans ajout, on commence avec la phrase numéro 1. La phrase numéro 1, c'est Hello, how are you? Donc, ça s'écrit H-E-2-L-O, H-O-W, espace A-R-E, espace Y-O-U. Ça veut dire bonjour, comment ça va? Et c'est parfait pour démarrer une conversation. Donc, on le répète encore une fois. Hello, how are you? À ton tour. Bien. Maintenant, la phrase numéro 2, c'est My name is. My name is, c'est pour dire votre prénom. Par exemple, My name is Paul. Ça s'écrit M-Y, espace, N-A-M-E, espace, I-S. My name is. On répète encore une fois. My name is. À ton tour. Bien. Maintenant, phrase numéro 3. Important aussi, c'est les mots please pour dire s'il vous plaît ou s'il te plaît. Donc, P-L-E-A-S-E, please. Et aussi thank you, qui veut dire merci. Thank you. Je vous laisse l'écouter et le répéter. On continue avec le numéro 4. Une phrase très utile qui signifie où sont les toilettes. Where is the bathroom? Where is the bathroom? Ou on peut utiliser aussi Where are the toilets or restroom? Donc, je vous laisse répéter après moi. Where is the bathroom? Ok? On continue avec I don't understand. Donc, cette phrase-là, ça veut dire que tu ne comprends pas quelque chose. Donc, I, ça s'écrit I, espace D-O-N apostrophe T, I don't, et ensuite U-N-D-E-R-S-T-A-N-D. Donc, on répète encore une fois. I don't understand. Ok? On continue avec la phrase suivante qui est Can you help me? Donc, si vous ne comprenez pas, réécoutez encore une fois. Can you help me? Ça veut dire est-ce que vous pouvez m'aider? Donc, ça s'écrit C-A-N, espace, Y-O-U, espace, H-E-L-P,
espace M-E. Ça veut dire « Pouvez-vous m'aider ?» Donc, on va le répéter encore une fois. Can you help me? Et on peut rajouter après « Please ». Ok? Tu peux mettre pause à la vidéo et répéter les différentes phrases que je t'apprends pendant cette vidéo. On passe à la suivante. How much does it cost? Donc, je te laisse la répéter après moi. How much does it cost? Et cette phrase-là, elle veut dire « ça coûte combien ?» Donc, c'est une phrase assez simple. Je vais l'épeler H-O-W qui veut dire « comment ?» M-U-C-H qui veut dire dans ce contexte-là combien. Ensuite D-O-E-S espace I-T espace C-O-S-T. Donc how much does it cost? Combien ça coûte? Donc cette phrase-là, elle est particulièrement importante quand tu fais du shopping et que si jamais le prix n'est pas affiché, tu peux poser la question avec « excuse me », donc « excusez-moi »,« excuse me, how much does it cost ?» Excusez-moi, combien ça coûte? Ok? On continue. La phrase suivante, c'est « I would like ». Pour commander quelque chose, vous allez dire « I would like », ce qui voudrait dire « j'aimerais ». Ok? Comme en français, on dit « j'aimerais un café s'il vous plaît », on va dire en anglais « I would like a coffee » et on rajoute par la suite « please ». Donc, cette phrase s'écrit comme ça. I, espace, W-O-U-L-D, espace, L-I-K-E, donc I would like. Et ensuite, vous pouvez mettre ce que vous voulez, par exemple, a coffee. Et on rajoute à la fin la formule de politesse, please. Bien, on continue avec la phrase numéro 9. Donc, celle-ci, c'est « excuse me ». Donc, ça peut être utilisé dans différents contextes. Ça veut dire « excusez-moi » ou « pardon ». On peut l'utiliser quand on essaye de se frayer un chemin dans une file ou on peut l'utiliser quand on cherche à attirer l'attention de quelqu'un. Par exemple, « excuse me ». Can you give me water? Donc, je vais te laisser la répéter après moi. Excuse me. À ton tour. Cette phrase-là s'écrit comme ça. E-X-C-U-S-E espace M-E. On passe maintenant à la phrase numéro 10 qui est goodbye. Goodbye, ça veut simplement dire au revoir. Donc, ça s'écrit G-O-O-D-B-Y-E. Je te laisse la répéter après moi. Goodbye. Goodbye. Bien. Maintenant, tu connais 10 phrases indispensables pour débuter en anglais. Donc, n'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo et pour apprendre encore plus rapidement, tu peux rejoindre mes cours. À bientôt!